Boker Tov, quand les bénis Israël étaient en route vers le mont Sinaï pour recevoir la Torah, il est marqué dans cette paracha de Yitro qu'ils ont quitté Rephidim et ils sont arrivés au désert du Sinaï. Et on essaie de comprendre la juxtaposition de ces deux endroits. Et on nous apprend que de la même façon que leur arrivée au désert du Sinaï était accompagnée de Teshuvah, de retour vers Dieu, leur départ de Rephidim était accompagné aussi de cette Teshuvah. Pourquoi est-il si important de savoir que les bénis Israël ont quitté Rephidim après avoir fait Teshuvah? La réponse, c'est que cette Teshuvah représente l'idée de Achana, de préparation à recevoir la Torah. Il est extrêmement important que les choses commencent de la bonne façon. La Torah accorde une grande importance au début. Chaque année commence par Rosh Hashanah, chaque mois commence par Rosh Chodesh. Dès que nous nous réveillons au début de la journée, nous récitons Modéani. Le début détermine la réussite de ce que chacun désire accomplir. Et donc de ce fait, le texte du Talmud rapportera que celui qui désigne un endroit spécifique pour prier sera aidé, tout comme il a été aidé Avraham Avinu. Le simple fait de désigner un endroit pour la prière donne à l'homme un immense salaire, une grande récompense, bien qu'il n'ait même pas encore commencé à prier. Le fait d'avoir commencé dans la bonne direction le relie déjà à Elohé Abraham, le Dieu d'Abraham, qui Dieu avait protégé Abraham. Quand un homme veut renforcer son service divin dans un domaine quelconque, la première chose à faire, c'est de renforcer son premier pas. Par exemple, si sur sa route vers la synagogue le matin, il pense à la prière qu'il va faire au lieu de réfléchir à autre chose, alors sa prière sera grandement améliorée. Il fallait de même que le premier pas des bénis Israël à leur départ de Rephidim soit une préparation pour recevoir la Torah parce que c'était la direction qu'ils allaient prendre. Notre réussite, chers amis, dans les Misot, elle est directement liée à la préparation qui les précède. De nombreuses Misot demandent une préparation. 30 jours avant chaque jour, chaque Yom Tov, chaque fête, Pessah, parce que ça demande beaucoup plus d'efforts. Mais Sukkot, la même chose. Rosh Hashanah, Kippour, Shavuot. Nous commençons à étudier au moins les lois relatives à la fête. Le mois des Loul prépare Rosh Hashanah. 10 jours de Teshuvah à Kippour, et ainsi de suite pour toutes les fêtes. Les commandements négatifs ont eux aussi besoin d'une préparation. Le Talmud, Masel Kiddushin, page 30, Amoudbet, dit que si le mauvais penchant empêche notre progression spirituelle, alors il faut le traîner à la synagogue, à la maison d'études. Le Rav Salenter explique qu'il faut le traîner à la maison d'études du Yetzer Hara, c'est-à-dire qu'il faut étudier les lois touchant à ce domaine particulier. Si un homme sent qu'il est négligent des lois de la parole, ou ne respecte pas convenablement les lois du Shabbat et du commerce, la façon de lutter contre ce relâchement est d'étudier les lois qui régissent ces domaines. Et c'est la préparation nécessaire au commandement négatif. Plus on s'investit dans l'étude de ces lois, et plus on réussira à combattre son penchant. Alors, à nous de faire en sorte que vers Hachem, nous puissions arriver à faire en sorte de pouvoir être meilleurs de ce qu'on a été hier. Passez une bonne journée.